Salut Tokiwoki, bienvenue chez Headbanger. Entrez, entrez, regardez. Comme il fait bon vivre ici. Je m'appelle Pedro Winter, j'ai 44 ans. Je suis le fondateur et patron du label Headbanger Records que j'ai monté en 2003. Je suis aussi éditeur avec Headbangers Publishing. On édite des livres d'art, de photos et de graphisme autour de la musique. Et je suis aussi DJ le week-end depuis une vingtaine d'années maintenant. Alors chez Headbanger, on a signé Mr Flash, DJ Mehdi, Justice, Crazy Bolded, Vicarious Bliss, DSL, Sébastien, Zongamin, Cassius, Breakbot, Huffy, Feeds, Monsieur Oiseau, Mid, Sabrina et Samantha, Laurent Garnier est venu faire un petit passage sur le label, Busy P évidemment, mon artiste préféré, Boston Bun, Borussia. Et voilà. Hein. Qu'est-ce que je vous sers, ma petite dame? Vous êtes plutôt tech house, tribal funk, hip-hop chinois? J'ai tout. Je vous sers quoi? C'est le bazar. Là, je peux pas faire le Si, non, là, je sais un peu. Là, c'est les old schooleries hip-hop, celluloïd. Ma collection de Run DMC, parce que je suis fan de Run DMC. Donc Run DMC, en veux-tu, en voilà. Ah, et regarde ce qu'il y a, Renaud. Toi, il y a plein de choses dans ces bacs à disques. Il y a même la... Hop, celui-là, il est pas trop bien. Il y a plein de gens, quelquefois, qui frappent, qui disent « Est-ce que je peux acheter des disques ?» C'est ma collection de disques. Pendant longtemps, ça a traîné dans une cave et j'ai eu envie de les ressortir et de repiocher un peu dedans. Il y a un truc assez inspirant dans le mélange musical. Regarde, Run DMC Noël que j'avais sorti pour les fêtes, Herbie Hancock, et en même temps, voilà, la musique de Truffaut, les 400 coups, les Fraggle Rock, que je ne saurais trop vous recommander. Je crois que c'est l'heure. Je dois annoncer le line-up de la soirée de ce soir. Fol Amour, DJ Deep, Miley Cyrus, Mademoiselle Caro et Laurent Garnier. On est en 2020 et il faut annoncer la soirée sur les réseaux, chose que je m'apprête à faire. Bim. Je suis aussi graphiste, hein, t'as vu? Hop, tac. Voilà. Ce picture disc de E.T. résume plutôt bien nos influences, mais tu vois, c'est pas incompatible justement avec Gainsbourg par exemple, ou avec Bowie, ou avec les Clash par exemple. C'est Futura 2000 qui a fait cette pochette, qui est un graffeur mythique new-yorkais. C'est pour ça que dès le début, en 2003, quand j'ai monté le label, j'ai fait appel à Somi, qui est le directeur artistique du label, et qui lui a tout de suite su donner un ton et une couleur au label, en prenant des ingrédients comme ça à droite à gauche, donc de la culture graffiti, de la rue, et en même temps, il se clashait avec les artistes du label, parce qu'il n'était pas non plus tout seul aux commandes. Donc Justice, eux, qui avaient plus cette envie justement de ressembler à une espèce de Queen mélangée à Led Zeppelin, mélangée à Pink Floyd, ça sentait plus le cuir, le rock, et donc ça a donné une espèce de couleur assez unique finalement, et c'est ça qui a marqué les gens depuis 17 ans maintenant. Quand tu vois ce que Somi a fait pour Mehdi, effectivement, c'est complètement différent de ce qu'il a fait pour Justice. Ça, c'est vraiment pour le coup la touche Somi. C'est sa patte, elle est reconnaissable parmi mille. Mais bon, on est parti de loin, puisqu'au début, ça on rigole maintenant qu'on la regarde. Ça, c'était la deuxième pochette de Somi pour le label. Et après, on a ouvert un petit peu le champ des possibles, puisqu'on a travaillé notamment avec Jean-André, qui est un tatoueur français. Le but du jeu, c'était aussi de ne pas rester bloqué. Ça, c'était avec Pierre Paolo et Maurizio Catalan de Toilet Paper. Le dernier disque qu'on vient de sortir, c'est Molécule, qui est parti surfer la vague de Nazaré. Donc ça, c'est assez incroyable. On n'est pas resté bloqué en 2003. C'est ça aussi le challenge pour un label. Que ce soit graphiquement ou musicalement aussi, on n'est pas resté non plus sur l'ère des turbines de 2008 ou 2007. On a essayé d'ouvrir un peu le spectre musical en signant voilà, Mid, Boston Bun, Molécule, Dyslexique, ou en essayant de proposer des choses voilà, qui partent un peu dans tous les sens.
Un des soucis d'être dans le même endroit depuis 20 ans, c'est que j'accumule les bibelots, les souvenirs de tournées, de rencontres, de voyages. Donc il y en a un peu partout, à droite, à gauche. Évidemment, c'est mon bureau. Chez moi, je me ferai un peu grondé par ma petite amie. Qu'est-ce que j'ai? Regarde, j'ai même gardé des pop-corn des 15 ans d'Headbanger. On avait fait un concert classique et symphonique au Grand Rex. On avait fait rejouer tout le catalogue par un orchestre. Donc j'ai gardé cette petite boîte à pop-corn. Je vous déconseille de goûter le pop-corn. Voilà, ça j'adore, moi, ce genre de conneries. Ça, on a fait ça pour les 10 ans d'Headbanger. Là, je tiens dans la main le MTV Award 2006, Best Video, Justice vs. Simian, We Are Your Friends. Donc ça, c'était un clip de Jérémy Rosan. Et l'anecdote, c'est que c'est ce même award qui a rendu fou Kanye West, qui est monté sur scène et qui a embrouillé Somi. Alors, pauvre Somi qui se retrouve comme ça sur scène, qui voit Kanye West débarquer. Mais moi, j'ai fait un clip qui a coûté $1 million. Je sais même pas qui vous êtes. Ça nous a aidé de dingue, puisque ça a été finalement la meilleure promo qui puisse nous arriver. Et c'était 2006, effectivement, un peu le déclic. C'était 1 an avant la sortie du premier album de Justice. Ça, bon maintenant ça a une valeur symbolique particulière, c'était pour mes 30 ans, donc c'était il y a 15 ans. C'est le Wintertainment EP, Zdar, Justice, Mehdi et Fafi. Ils m'ont fait un disque, ils ont pressé un disque, donc c'est ce qu'on appelle un acétate. Ça a une odeur assez particulière, vous savez. 12 piges de dance mégamix. Oh là là, ça me fait plaisir de le réentendre parce que... Alors je vous raconte, donc ça c'est Mehdi, qui a fait un remix de la Ritournelle, qui est jamais sorti. Bon, j'avance, hein, parce que ça dure 8 minutes. Hein. Oh là là. Wouh! Ah, j'avais pas écouté depuis longtemps. C'est Xavier qui me dessine, qui m'a toujours confondu avec le Denver, le dinosaure. Fafi, et la signature classique de Mehmed, de Mehdi. Hey! Et en même temps, je suis en train de faire un carton flipper. Oh, le tocard. Regardez, c'est mon studio. Donc là, c'est mon petit setup. Bah, attends, je vous montre. Regarde, là, c'est mon petit studio. Là, c'est quand on fait les mix, quand on prépare un peu les mix. Eh, attendez, je vous montre un truc, parce que ça, j'en suis pas peu fier. C'est un de mes meilleurs achats, ça. Ça, c'est une couverture. T'es prêt ou pas? Elle défonce pas? Elle fait... Non, mais là, fallait pas m'emmener là, les gars. Regarde, là, c'est tous mes passes de l'époque. Oh, merde. Oh non, regarde comment j'étais jeune. Non, attends, vas-y, je peux vous montrer un truc. Gaulerie, là. Là, c'est ma collection de The Face, parce que The Face, c'était un magazine anglais qui était aussi une belle fenêtre pour découvrir d'autres cultures, et notamment la club culture dans les années 90. Et ça, c'est une couve de The Face qui n'est jamais sortie. Ça, c'est un petit cadeau entre nous, pop culture, là. Hein. Parce qu'en fait, Eminem, sur la vraie photo, il a un débardeur orange, et le photographe s'est amusé à le mettre en rose. Ils ont fabriqué. Eminem a interdit la sortie de ce numéro. Voilà. Donc ce numéro The Face Eminem Rose, il est qu'ici. Une cave, voilà, une cave, ça sert à entreposer des disques, du papier bulle, des souvenirs, des baskets évidemment. Venez, je vais vous montrer un petit truc. Nous sommes en janvier 1997, premier album de Daft Punk, Homework. Et à l'intérieur, il y a une recomposition de la chambre des Daft Punk. Un bureau d'adolescents, tourne-disques, map-monde, radio, poster et un cahier de devoirs, Homework comme le nom de l'album. Et c'est ce même cahier dont j'ai hérité et que j'ai placé ici fièrement sur l'hôtel dédié à ce groupe Daft Punk avec lequel j'ai collaboré pendant plus de 10 ans. Et là, je peux divulguer un petit secret à mes amis de Talkie Walkie. Ça, c'est la boule disco qui était dans le premier studio de Daft Punk.
donc objet très cher à mes yeux. L'aventure Daft Punk, elle fait partie de mon histoire et je me rencontre chaque jour. J'ai eu beaucoup de chance de les rencontrer. C'était milieu des années 90. Moi, j'organise des soirées à l'époque au Palace, aux Folies. Ils viennent mixer dans mes soirées, on sympathise. On fait plus ample connaissance chez les disquaires et chez Radio FG d'ailleurs. On se retrouve un jour invités à la même émission. Le hasard fait que je les croise aussi à Londres, au Ministry of Sound, pendant un de leurs concerts. Et un jour, un déjeuner, je déjeune avec Thomas et ils me disent voilà, nous on est en train de on est en studio, on est en train de préparer notre premier album et on va avoir besoin de quelqu'un pour répondre aux fax, pour un peu gérer les choses au jour le jour. Et voilà, on aime bien ton énergie, on nous demande si tu as envie de te lancer dans l'aventure avec nous. Donc moi j'ai 20 ans et j'ai pas réfléchi longtemps. La nuit parisienne, je trouvais ça super, j'étais ravi d'organiser mes soirées, mais en même temps il y avait un nouveau challenge qui s'offrait à moi, donc j'ai préféré prendre cette direction et répondre aux fax. Alors ce qui était génial avec Daft Punk à l'époque, c'est que je répondais non à tout, donc c'était un job particulier, mais il fallait le dire avec le sourire, et je pense que c'est moi ce qui a été ma petite touche finalement à cette belle aventure Daft Punk, c'était finalement de rendre humain un duo qui était très en retrait, qui est très fermé. Et donc j'ai travaillé avec eux pendant 12 ans, j'ai tout appris avec eux, j'ai appris mon métier, j'ai grandi avec eux. Donc c'était une expérience assez incroyable, donc je leur dois beaucoup. Et évidemment, toute cette collaboration a fait qu'ensuite j'ai eu moi les moyens de créer mon propre label, eu les connaissances suffisantes pour monter ce business et ensuite donner mes conseils, transmettre finalement ce que j'avais appris avec les deux robots. Alors dans la famille disque d'or, il y en a quelques-uns, bon il n'y en a pas des milliards ici, mais c'est des disques assez symboliques. Et, donc ça c'est celui pour Homework, premier album des Daft, 100 000 exemplaires vendus en mai 97. Donc l'album est sorti en janvier, donc ils ont vendu 100 000 albums en 4 mois, ce qui était plutôt une bonne chose à l'époque. Justice, donc ça c'est les petits cousins, pareil, 100 000 copies, donc ça c'était voilà, c'était 8 ans après avec le premier album Cross. Tout chaud, tout beau, disque de diamant pour le morceau Baby I'm Yours de Breakboat. Donc là, on peut lire pour plus de 50 millions de streams. Alors, encore une fois, il y a des rappeurs français, Jul, 50 millions, ça ne lui fait pas peur, hein. Mais pour nous, c'est un symbole assez fort quand même. Et surtout, la fierté, là, c'est d'exporter en tout cas la musique française aux 4 coins du monde, que tu sois écouté en Corée du Sud, au Brésil, au Chili, au Danemark. Et on a une chance inouïe d'aller pouvoir comme ça jouer aux 4 coins du monde et faire danser les gens. C'est tellement d'époques, tellement de révolutions. Moi, j'ai quand même commencé mon métier avant Internet, ou en tout cas, c'était le début, c'était les prémices. On n'envoyait pas de fichiers par Internet. On envoyait des cassettes DAT à Londres pour les masteriser. On les faisait remettre. C'était des choses encore physiques. Donc, finalement, d'avoir traversé tout ça, tous ces chamboulements à la fois technologiques, à la fois aussi de façon d'écouter et de consommer la musique, l'arrivée du streaming, la disparition du format CD qu'on est en train de vivre nous tous là aujourd'hui, la rapidité de l'information, tous ces chamboulements font que peut-être on est des témoins privilégiés finalement d'une révolution qui est aussi importante que l'électricité ou l'imprimerie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, hein. Internet, c'est une révolution qui chamboule nos sociétés et particulièrement la musique, notre façon de la produire, notre façon de la promouvoir, de la vendre et de l'écouter. Moi, j'ai grandi avec des Ghetto Blasters, mes lecteurs de cassettes, mes cassettes Orange, mes cassettes de Metallica. Et donc, c'est un format, effectivement, aujourd'hui complètement désuet. Tiens, regarde, je peux même te montrer celle-ci. Regarde, Stevie Vai et Guns N' Roses. Il y a un peu de folie à garder ce genre d'objet, puisqu'aujourd'hui, encore une fois, en streaming, on a tout. Mais quoique, il n'y a peut-être pas tout, notamment ce disque-là qui est dans ce... Alors ça, c'est assez génial. Ça, j'ai acheté ça à Singapour.
Et en fait, c'est de la vieille musique traditionnelle de Malaisie. Et genre, c'est une sorte de beatmaker à la JD, local. Et ça défonce, quoi. Je vous ai montré pas mal de petits bibelots là dans ma caverne d'Ali Baba. Mais il y a 2 petits trucs assez incroyables. Ça, c'est pour les fanatiques. Ça, c'est un bout de la bobine de mon film préféré, Clerks, de Kevin Smith. Pareil, je crois que c'est sorti en 92. Et ça, c'est la scène du film porno Hermaphrodite, pour les connaisseurs. Et c'est certainement une des pièces les plus précieuses à mes yeux dans mon bureau. Kevin Smith, réalisateur américain, que j'espère que vous connaissez. En tout cas, si vous n'avez pas vu le film Clerks, c'est assez incroyable. Donc j'ai acheté un bout de la pellicule du film. Et autre truc, symbolique aussi, je vous avoue, un jour j'ai reçu un mot d'Alain Chabat qui m'avait envoyé plein de DVD, des nuls, voilà. Et quand tu reçois un mot « Hello, hola Pedro », bon, c'était un peu long, parce que c'est vrai qu'il a mis du temps à m'envoyer ce cadeau. C'était un peu long à faire, mais t'as vu le matos aussi, bon visionnage. Et c'était adorable, parce que c'était pour nous remercier de l'avoir invité à un concert de Daft Punk, donc en 2006. On avait passé une soirée ensemble à Barcelone. Et voilà, et c'est un petit clin d'œil. Moi, c'est quelqu'un que je vénère. Comme ça, on a des gens dans notre culture française, Antoine Decaune, Alain Chabat, qui sont des gens brillantissimes. Et on a eu la chance de croiser leur chemin. Donc ça, c'est assez génial. Tokiwoki, je vous emmène avec moi dans le studio Motorbass à Montmartre, visite inédite de cet endroit mythique et solennel de notre ami et frère Philippe Zdar. Et je pense qu'il y a une petite surprise qui nous attend là-bas. Je vous fais kiffer un peu ou pas? Oh, regardez comme c'est beau là. Dans la dernière partie de l'émission, Pedro nous emmène dans un lieu chargé d'émotions, Motorbass, le studio du regretté Philippe Zdar de Cassius. Ma vie musicale est née dans le 18e arrondissement et elle perdure dans le 18e. Les Daft, Air, Cassius, Motorbass, ils avaient tous leur studio à Montmartre, quoi. Ah, on est arrivé. Donc là, je vous emmène au studio Motorbass de Philippe Zdar, plein cœur de Montmartre. Et on va voir ce qui s'y passe aujourd'hui. Donc là, on est chez Pimpin, une petite boulangerie qui fait l'angle de la rue des Martyrs et de la rue des Abbesses. Et c'est un peu le passage obligé avant d'aller au studio Motorbass. On ne vient pas les mains vides, on arrive avec des offrandes pour ceux qui travaillent. Et là, on va découvrir une petite surprise. Je crois que le studio est occupé aujourd'hui avec une belle session. Donc on va aller faire un petit coucou discret et rapide chez Motorbass. Vanille et 2. Faites voir, ça m'en fait combien? 6? C'est bien. Wow! Et soudain, c'est le drame. Donc on est rue des Martyrs et on va dans le mythique Motorbass Studio de Philippe Zdar. Ça bosse là? Salut. Je suis en haut. Ça va Mitch? Ouais, ça va bien? Super, et toi? J'ai ramené des petits cadeaux. Tiens, toi t'as un cadeau Antoine, toi t'as le cadeau du dessus. Toi, t'as le cadeau du dessus. Toi, t'as le cadeau du dessus, là. Ça, c'est à moi? Ouais, ça, c'est le cadeau de là. Et Mitch, t'as un bisou. T'as un bisou. Tu vois, t'as un bisou, des éclairs. Ouais, on a édité ça et je me suis dit que ça allait te plaire. C'est trop sympa. Je sais pas, est-ce que tu connais Stéphane Manel? Non. Et ben voilà, c'est un mec génial et je pense que tu vas adorer. Voilà. Il est bien la matériel. Il est bien, médium? Il est bien, ouais. Voilà. Est-ce que vous avez, bon là vous travaillez, vous avez mangé, vous avez fini de manger, vous avez pris le dessert? On n'a pas pris le dessert. Eh ben regardez, regardez. Ah, Pistache, spéculoos. Spéculoos. Ouais. T'as dit spéculoos? On dit quoi, spéculoos? Ouais. Ah ouais, moi je dis spéculoos, t'as raison. C'est un peu slave. Excuse-moi, je te l'ai pas mieux vendu, spéculoos. Là, on est chez Motorbass. Tu peux entendre, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de bruit quand le monsieur a ouvert là-bas la porte avec les machines, qui vaut son pesant d'or d'ailleurs, qui mérite un petit détour. Studio mythique. Évidemment très particulier aujourd'hui, mais qui est un endroit qui respire la vie et le bonheur et la bonne ambiance, comme tu peux le voir ici. Et c'est le but du jeu, et c'est ce qu'on essaye de faire, nous tous, en tout cas tous les gens qui ont croisé le chemin de Philippe.
et de faire en sorte que le studio reste à son image, un endroit convivial, où il se passe des choses, où on essaie de créer un peu de magie. Alors, c'est des choses qu'on ne contrôle pas forcément, mais justement, c'est pour ça qu'on invite des artistes. Quoi. Les artistes s'invitent plutôt dans cet endroit et essayent aussi voilà, de s'inspirer des ondes et de faire des belles choses. Tu mets les pieds dans un endroit où a été fabriquée la musique pour laquelle t'as envie de faire de la musique. Donc c'est dans le sillage des disques que je préfère carrément au monde. Effectivement, c'est le studio de Philippe et donc là où il a produit tous ces trucs avec Hubert. Rapture, Cat Power, M, Cassius, la liste est très très longue. C'est un écrin cet endroit et des petits bijoux qui viennent s'y poser de temps en temps, il faut qu'ils soient bien reçus, qu'ils se sentent bien. Et parce que, exactement comme l'a dit Juliette, ils viennent pour un petit bout de temps et ils doivent délivrer et cracher cette magie. Et donc, autant que ça soit dans un endroit feutré, suave, doux. Et après, pour les nerds, il y a un équipement et des machines assez incroyables. Donc, il y a de quoi aussi s'amuser pour les ingé-sons et les bidouilleurs. Ici, c'est la régie. On voit la SSL, qui est une console mythique. Enfin, c'est très, très, très rare. Tout ça, ce qu'on appelle les pool tech, que des effets. Enfin, c'est n'importe qui vient ici, qui aime bien un peu le matos, il est fou. C'est un endroit de rêve, en fait, pour un musicien. On est là que depuis ce matin, mais oui, j'ai trop hâte. Le piano est super, les éclairages, les couleurs. J'ai pris le truc, j'ai pitché avec Pierre des machins, parce qu'on pouvait pas rejouer parce que tous les sons étaient super. Donc c'est que à partir de trucs pitchés. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on va les laisser travailler. Hein. Là, c'est tous les souvenirs de Zdar, des disques d'or de M, de Phoenix, de Solar, des petites blagounettes, un dessin de son ancien appart, des essais de logos, un super portrait de Philippe, et une photo assez mythique. Ça, c'était 1999 à Londres. On est tous ensemble. Regarde, c'est la pochette de leur premier album. Regarde, tac. Donc là, on est au fond du studio Motorbass. On est dans la salle des disques de Philippe Zdar. Une sacrée collection, comme vous pouvez le voir, du sol au plafond. Et ce qui est génial de cette pièce, c'est que c'est donc une pièce de stockage de disques. Et en même temps, elle sert à une prise de son, puisque là, il y a une batterie qui est installée ici avec plein de micros. C'est un studio, encore une fois, vraiment particulier pour nous, parce qu'on a tous passé des heures ici. C'est l'endroit qui représente tellement mieux notre copain, que c'est un endroit qu'on a envie de chérir. Et c'est un endroit qui a besoin de vivre, qui a besoin de musiciens. Donc là, c'est génial de voir Juliette Armanet en train d'enregistrer un peu de musique en ce moment. Il y a plein d'artistes du monde entier qui frappent à la porte pour venir ici aussi goûter à cette inspiration et à cette magie qu'offre un studio comme Motorbass. Donc voilà, c'était important de vous montrer cet endroit en plein cœur de Montmartre qui nous est cher. Walking.